et Benyamin Netanyahou dans tout cela? Le Premier ministre israélien bénéficie-t-il du soutien de la classe politique de son pays pour ce plan? Plus précisément, est-ce qu'il peut sauver sa coalition avec l'extrême droite? On voit cela depuis Jérusalem avec notre correspondante Claire Duhamel. Comme souvent, Benyamin Netanyahou a dû composer entre la pression de son allié américain et la pression de l'extrême droite, puisque des ministres tels qu'Itamar Ben-Gvir ou Bezalel Smotrich, les plus à l'extrême droite de la coalition, ont dit déjà à de multiples reprises qu'ils quitteraient le gouvernement s'ils jugeaient qu'un accord était à la défaveur d'Israël. La reprise de la session parlementaire de la Knesset va bientôt débuter. Et en ce sens, si ces ministres quittent la coalition, le gouvernement pourrait tomber. Selon un récent sondage publié par Maariv, l'opposition israélienne gagnerait des élections contre Benyamin Netanyahou avec 62 sièges pour le bloc d'opposition contre 48 pour la coalition actuelle de Benyamin Netanyahou. Mais pour permettre à cet accord de potentiellement voir le jour, et comme souvent en Israël, l'opposition se dit prête à faire bloc, à voler au secours de Benyamin Netanyahou pour créer ce que Yair Lapid appelle un filet de sécurité qui garantirait la stabilité du gouvernement si l'extrême droite venait à quitter la coalition. Concrètement, ça signifie un soutien de l'opposition si ces ministres font défection. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la société israélienne reste très fracturée. On a entendu ces mots du Forum des familles d'otages, cet optimisme qui se veut très prudent puisqu'il y a énormément d'enjeux aussi pour l'avenir politique de Benyamin Netanyahou dans la réponse du Hamas qu'attendent aujourd'hui les Israéliens et les Palestiniens.